Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous Siaka pour FO Transport. Siaka, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va. Ça va? Alors je le disais tout à l'heure en introduction, vous n'êtes pas vraiment en colère, mais très inquiet, parce que vous avez déposé un préavis de grève qui pourrait prendre effet le 24, je crois, le 24. Alors, on le disait tout à l'heure avec Samuel, on est toujours inquiet quand on voit un préavis de grève des transporteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la mémoire courte, Siaka. On se souvient que la dernière grande grève de Mayotte, qui a duré presque 3 mois, 6 semaines dans le dur en tout cas, a commencé par ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez déposé un préavis de grève? Alors, vous savez que le 25 juin, le conseil départemental a pris une délibération de réorganiser le marché futur à des lots géographiques. Le lot géographique avec la situation économique de notre île, c'est inquiétant. Alors attendez, on va expliquer ce que c'est qu'un lot géographique. En fait, c'est le découpage du territoire en zones ou en marchés. Et il y aura donc 5 marchés et un 6e qui sera dédié à l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y aura un gestionnaire des marchés, mais qui ne pourra pas obtenir un lot géographique. Qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fonctionne comment? Aujourd'hui, nous avons 5 lots. 5 lots, il y a un lot, il y a 4 lots en grand air, il y a un lot en petit air. Demain, il y a le marché nord, centre, sud et petit air aussi, et autre lot. Donc, les salariés, pour moi aujourd'hui, je défends les salariés. Aujourd'hui, ils vont être divisés, ils vont être répartis à plusieurs lots et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir aujourd'hui. Mais les salariés ils vont continuer à travailler, ils vont continuer à faire leur job. Alors, avant, au moment où j'ai eu l'ordre du jour du 25, j'ai tout de suite réagi, j'ai envoyé un courrier au conseil départemental, à tous les élus, de dire, de nous éclaircir par rapport à la situation des personnels aujourd'hui, et non pas seulement les salariés du gestionnaire actuel, mais l'ensemble des salariés des autres transporteurs, même les petits transporteurs, parce que il va tous bouleverser par rapport à cette situation. Donc, j'ai pas eu la réponse. C'est au moment de discussion, c'est là où il y avait l'introduction de le fonctionnaire au niveau dans la salle. Mais il n'y avait pas. Et il faut savoir que le 25, c'est l'orientation, réorganisation du marché. Donc il faut avoir plus d'orientation. Mais le jour, il n'y avait rien. En fait, votre crainte, Siaka, c'est que, imaginons qu'une entreprise ou un groupement de transporteurs emporte un lot, on va dire Petite Terre, hein, mais c'est un transporteur du Sud. C'est-à-dire que votre crainte, c'est de voir les chauffeurs, enfin, les personnels, devoir partir du Sud pour aller travailler en Petite Terre. Et que ça n'a pas été pensé dans la répartition. Exactement. Ça fait partie. Imaginons le chauffeur qui travaille au Sud, ainsi de suite, par rapport à ce que vient de dire Samuel, c'est aussi ça. Mais le plus pire, aujourd'hui, nous, les salariés actuels du gestionnaire, nous avons au moins, je ne dis pas, on n'est pas tout rose dans l'entreprise, mais on a nos acquis, nous avons ces acquis-là. Comment ils n'ont pas pensé à ça? Et c'est dans cette orientation qu'on sait que les élus ont pensé de notre avenir. Mais là, la répartition va se faire, mais sans orientation. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Pourquoi ça se passe comme ça? On ne sait pas. Peut-être il y a envie des élus de faire n'importe quoi.
parce que je le dis ça, de n'importe quoi. Et les élus n'ont pas envie de faire n'importe quoi. C'est pas possible. Peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi au bon truc, mais peut-être aussi que le changement peut avoir du bon. À quoi bon, Monsieur Patrick, à quoi bon, Monsieur Patrick, ce marché a été mal ficelé. Ce marché qui va se terminer le 31 juin, c'est mal ficelé. Il y a on a donné simplement un marché, un cadeau à tout va. Mais ça va se reproduire encore la prochaine. Donc nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète, cette situation. Parce que c'est l'économie aussi. Nous, on n'a pas déposé ce préavis pour embêter qui que ce soit, mais d'alerter nos élus que, attention, vous mettez en mal la situation économique de ce pays. C'est vous, c'est pas nous. Nous sommes vigilants de tout ça. Donc, moi, j'appelle les élus de revenir, de discuter la situation, parce que ils ont délégué des cabinets, je vous rappelle, et ce cabinet, son rôle, d'aiguiller les élus et d'orienter les élus à tout la situation. Mais c'est pas de se lancer comme ça à tout moment. Une question qui arrive des auditeurs. Bonjour Patrick, il travaille où ce monsieur? Je crois savoir qu'il travaille chez Matisse, ou peut-être que son employeur a tout simplement peur de perdre des lots. Est-ce qu'on n'est pas dans une stratégie commerciale? Alors, c'est une vraie question, hein? Non, mais c'est une bonne question, et moi je vais être clair. Oui. Moi, j'ai travaillé avec l'ancien Veolia. Veolia. Veolia, il est où? Il est parti. Moi, je suis là. Je défends à aucun moment qui que ce soit les jeteurs. Mais nous, on défend nos emplois. Nos emplois. C'est ça ce que moi, qui m'anime aujourd'hui. Même si le marché est redistribué, il y aura quand même, enfin, arrêtez-moi ou si je me trompe, il y aura quand même l'obligation de garder les salariés, même s'il est redistribué différemment. Je n'arrive pas à percuter où vous risquez de perdre votre emploi. Si vous me permettez, je peux compléter votre question. Oui, bien sûr. Dans votre communiqué, vous tapez très fort. Vous dites que, en même temps, le conseil départemental est mauvais dans la méthode pour choisir les nouvelles entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui sont choisies ne sont pas forcément celles qui sont les plus pures au niveau des règles salariales et sociales. Vous dites qu'il y a une mafia quelque part qui s'est installée. Okay. Vous avez employé le mot de mafia. Hein. Alors, je l'ai dit et je l'assume. Et c'est notre rôle aussi de dire les choses. On n'est pas en contre-pouvoir. Comme se fait certains transporteurs, ils sont en contre-pouvoir. Moi, je suis en contrepoids contre les mesures entamées par les élus. Parce que les mesures qui sont prises, c'est dangereux pour l'économie. Pour l'économie de ce pays. Donc aujourd'hui, si on veut aller dans cet élan-là, nous allons dans le mur. Nous allons dans le mur parce que nous, on ne peut pas accepter cette situation. À chaque fois, il y a un marché, on voit des cinémas, des tas de cinémas, les gens vont aller vers les élus, mettre des pressions électorales, de situations familiales. Non, là, il y a des questions que dit, moi je défends, non, je ne défends pas l'entreprise gestionnaire. Nous défendons notre emploi, notre acquis social. Et on sait ici, parmi les transporteurs mahorais, on sait, il y a plusieurs transporteurs qui ne respectent pas les obligations salariales. Il y a des salariés on a eu des plaintes. 2 mois, 3 mois, 4 mois qui ne sont pas payés. C'est ça. Le règlement sur la caisse, la sécurité sociale, ils ne sont pas payés. Et ça, vous voulez dire, il faut passer dans nos yeux comme ça, en tant que syndicaliste. Moi, je ne peux pas cautionner ça. J'ai cautionné. Et je regrette de ne pas dénoncer depuis fort longtemps, mais maintenant, je ne veux plus arrêter sur ça. C'est clair. On a eu, Samuel, plusieurs plaintes, plusieurs personnes des plaintes, façon de parler. Oui. Ce sont des gens qui sont plaints à nous en nous expliquant que certains n'étaient pas
n'étaient plus payés depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le plus long, c'est 6 mois. Il y a des personnes, ça fait 6 mois sans être payées. Et pour avoir contacté la Caisse de Sécurité Sociale, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de transporteurs qui ne sont pas du tout à jour, même depuis des années, de leur cotisation sociale. Ouais. Mais justement, il y a un point que vous évoquez aussi dans votre communiqué, en fait, dans votre notification d'intention de préavis, de dépôt de préavis de grève. Vous expliquez que si on choisit des transporteurs pour des marchés, pour ces lots, qu'ils respectent tous la Convention collective nationale des transporteurs routiers. Ça, c'est intéressant. Oui. Mais c'est la règle. Aujourd'hui, on est régi par une convention collective. Et dans ce cas de figure de ce marché, il ne faut pas s'inventer une autre manière de travailler. Il faut s'appuyer sur un cadre juridique. La convention collective, il est là pour aiguiller aussi, pour aider aussi. Ce n'est pas forcément la convention et en faveur à 100% à nous, les salariés, mais aussi les patrons. Mais maintenant, il faut avoir un cadre juridique dans ce territoire. Donc, il faut pas que les gens mélangent. Parce que ce qui est très grave à Mayotte, quand X personnes qui défendent, parce qu'ils font allusion que je travaille dans l'entreprise gestionnaire actuellement. Juge et parti. Juge et parti, moi je le sais. Moi, aujourd'hui, je défends. Je suis le représentant des transporteurs, des salariés ici à Mayotte. Je suis le représentant de ma fédération. Donc, je ne peux pas cautionner. À tout moment, je vois que les élus font à tout moment des choses sans nous consulter. Et pourquoi, au niveau, dans les autres départements, les élus, avant de prendre des mesures, ils consultent aussi non seulement les transporteurs professionnels, les conducteurs, mais aussi les syndicats de transport dans ce département. Et moi, il fallait que je me battais de mettre des pressions pour être entendu. Et moi, je regrette quand un cabinet qui vient non seulement m'invite dans son local, mais ils viennent dans l'entreprise. Moi, je trouve que c'est aberrant. Donc, il y avait déjà, moi, j'ai eu des questions par rapport à un de ces cabinets. M'ont fait déjà des remarques que je n'ai pas plu. Qui vous plaisent pas. Le 24, c'est dans 15 jours. On a encore le temps. Avant que cette grève ne démarre. Qu'est-ce que vous attendez des élus, des autorités, pour que cette grève ne commence pas, Siaka? Aujourd'hui, nous avons demandé, si on a vraiment, on a eu aussi le moyen de dire, tout de suite, on fait la grève. Tout de suite. Mais nous, c'est pour que les élus aussi... Et le temps de réagir? Le temps de réagir nous invite et éclairer par rapport à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, les primos, qu'est-ce que va être les salariés? C'est aussi, les salariés aujourd'hui, ils sont c'est plus qu'inquiets que moi. Ils sont moi je suis inquiet. Mais eux, ils sont très en colère. Et si c'est pas moi qui les calme, ça aurait dû passer à une autre chose. Donc, voilà. Si cette grève démarre le 24, personne ne le souhaite. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore le souvenir de ce début d'année. Personne ne le souhaite. Si cette grève démarre, est-ce que vous avez déjà une idée de la forme qu'elle va prendre? Non. Pour l'instant, moi j'ose espérer que nos élus m'attendent et ils vont nous inviter. Pour discuter, pour remettre les choses en clair. Parce que aujourd'hui, tout n'est pas clair de A à Z. Cette délibération est injuste et discriminatoire. Pas forcément pour nous, les salariés, mais même les transporteurs, les petits transporteurs qui sont déjà lésés actuellement, et partout, ils sont lésés, ils sont discriminés aussi, et ils vont être plus discriminés que là. On a bien compris. Samuel, pour conclure. Ne pensez-vous pas que les dés sont déjà
pipé et que les jeux sont faits. Je vous dis Est-ce que c'est pourquoi. pas déjà trop tard? Ouais, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que la délibération, elle tombe le 25 juin et le marché, il prend fin le 31 juillet. Ouais. Excusez-moi, mais pour refaire un marché, on un est- mois, c'est un peu On est court. d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Je suis entièrement d'accord que c'est trop tard, c'est le docteur après la mort. Mais nous, on va pas nous enterrer comme ça. Hein, on va pas nous enterrer vivants. Donc nous, on va se battre. C'est pourquoi que j'ai mis résistance. Hein, on a le rapport de force et j'appelle tous les transporteurs, même les salariés actuels des transporteurs, parce qu'ils sont aussi lésés. Maintenant, il faut qu'ils se relèvent, ils réagissent, parce que c'est eux aussi. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à subvenir leur famille, parce qu'ils n'ont pas de salaire. Et demain, ça sera pire. Demain, ils viendront ici me dire que Siaka a raison. Et j'ai raison. Hein, j'ai mes raisons, c'est pas de contre, je rappelle, je ne suis pas en contre-pouvoir avec qui que ce soit, notamment les élus, je suis en contrepoids sur la situation, les mesures, sur cette délibération scélérate et injuste et discriminatoire. On a bien compris, Siaka, merci beaucoup en tout cas. Par pitié, messieurs les élus, vous avez entendu, Siaka, pour l'instant, on a encore le temps, 15 jours. On a 15 jours pour les recevoir et entamer une discussion, pour commencer à éteindre le feu. Il faut y remonter, Siaka. On aura l'occasion d'en reparler. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.